Retour de votre chronique, la une des journaux avec Moustapha Abdrahmane Zongouma. Moustapha, bonsoir. Qu'est-ce qui fait la une des journaux cette semaine? Bonsoir Aminata, Yaya Mega. Cette semaine, c'est le rebondissement dans l'affaire Uranium Gate qui a été repris par la plupart de nos confrères avec comme centre d'intérêt Issoufou Mahamadou, l'ancien président de la République du Niger. Et sur le sujet, le journal Le Canard en furie estime que c'est un véritable coup de massue qui a été asséné par Africa Intelligence à l'ex-président Issoufou Mahamadou. Les révélations accablantes d'Africa Intelligence portent sur la sulfureuse affaire dite Uranium Gate, une transaction secrète de vente de 2500 tonnes d'uranium menée par Massaoudou Assoumi, directeur de cabinet du président Issoufou Mahamadou à l'époque des faits, et des grands patrons d'Areva devenus depuis Orano. L'article s'appuie sur une série d'enquêtes menées par des investigateurs américains et français sur l'affaire, lesquelles enquêtes ont pu établir le fait que l'ancien président Issoufou Mahamadou a perçu des rétrocommissions dans la transaction à travers un nom de code secret appelé T3. Il s'agit de deux versements, le premier chiffré à 2,3 millions de dollars US effectués sur un compte ouvert dans une banque à Dubaï sous le nom de code T3 et le second d'un montant de 800 000 € effectué toujours au profit du pseudonyme T3, cette fois-ci dans une banque genevoise selon l'enquête. Difficile de mettre en doute ces révélations à partir du moment où la transaction s'est bel et bien déroulée. Massaoudou Assoumi l'a reconnu d'ailleurs à l'époque en banalisant l'affaire, considérant même que les Nigériens devraient plutôt s'en réjouir parce que la transaction leur a permis de gagner un joli paquet d'argent sans rien faire. Ces nouvelles révélations sur l'affaire Uranium Gate sont un véritable coup de massue pour le récipiendaire du prix Mo Ibrahim, Issoufou Mahamadou, qui est d'ailleurs rentré le jeudi 4 mai dernier de Nairobi où il s'était rendu pour recevoir le prix Mo Ibrahim, sacrant les chefs d'État du continent qui ont excellé dans la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance dans leur pays. Ses partisans ont d'ailleurs voulu lui réserver un accueil triomphal en se mobilisant massivement à l'aéroport de Niamey, mais l'initiative n'a pas pu prospérer suite à une note du nouveau président du PNDS Taraya, Fumoko Gado, qui a annulé la mobilisation. Malgré tout, le confrère nous apprend que des groupuscules de militants roses ont tenté vainement l'action de l'aéroport avant de se transporter à son domicile pour le congratuler et lui reconforter le moral suite au choc qu'il a dû avoir avec ces révélations gravissimes le concernant publiées par Africa Intelligence. La communauté internationale, qui présente Issoufou Mahamadou comme un vrai modèle de démocratie sur le continent, découvre enfin le vrai visage de l'homme, une personnalité trempée dans des affaires scabreuses, conclut le journal Le Canard en furie de cette semaine. Le quotidien privé, l'enquêteur, lui, attend de voir l'attitude que va adopter le président Bazoum Mohamed dans cette affaire. Un Bazoum qui se trouve dans une position assez délicate. Il est évident que ces accusations tombent au plus mal pour Issoufou Mahamadou, écrit le journal L'Enquêteur d'hier mercredi. La structure de la société civile nigérienne M62 a d'ailleurs adressé une correspondance à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ALSIA, pour qu'elle mène des investigations en lien avec l'affaire Uranium Gate conformément à son mandat. La ALSIA va-t-elle fouiner dans l'affaire Uranium Gate? Le confrère s'interroge. En tout cas, Bazoum Mohamed, qui a érigé la lutte contre la corruption au rang des priorités phares de son mandat et qui ne rate aucune occasion pour réaffirmer sa détermination à tordre le cou aux mauvaises pratiques et dans une belle mauvaise position. Voilà le chef de l'État en face d'un dilemme cornélien. Va-t-il laisser les coudées franches à la ALSIA pour qu'elle accède à la requête du M62? Va-t-il donner un coup de frein à l'affaire? Dans le premier cas, Bazoum Mohamed pourrait s'offrir l'opportunité de renforcer sa crédibilité au sein de l'opinion nationale. Par la même occasion, il pourrait s'extraire de l'ombre écrasante de son prédécesseur que d'autres ne cessent de dénoncer. Par contre, dans le second cas, les Nigériens auront la preuve définitive que la justice est bel et bien sélective dans notre pays. Mais le journal conclut, une chose est sûre, le choix revient au président de la République. Rebondissement de l'affaire Uranium Gate, la baraka de Omar Hamidou Tchana et de Hamma Amadou, c'est le titre qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine. Nul besoin de revenir sur les contours du dossier qui sont connus de tous tellement il a été disséqué depuis cette révélation gravissime qui met au centre Issoufou Mahamadou à travers un
code dénommé T3, écrit le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine. C'est le seul fait nouveau dévoilé par l'article qui confirme qu'il y a eu une transaction louche de 2500 tonnes d'uranium qui a apporté de l'argent à notre pays et qui n'a pas pu être tracé à cette date. Les Nigériens savent désormais que le ministre Assoumi Massaoudou, à l'époque directeur de cabinet du président de la République, était en vérité en service commandé et que le principal bénéficiaire de l'opération n'est autre que l'ancien président Issoufou Mahamadou. Si c'était un montage, comme l'a laissé croire l'ancien gouverneur Zakari Oumarou pour ternir l'image de l'ex-président de la République, il est certain que le bureau exécutif national du parti Rose allait monter au chrono pour menacer les médias et les activistes des réseaux sociaux de poursuites judiciaires. Il n'en est rien jusqu'ici. Remontant à 2011, les miniers ont soigneusement écarté les deux personnalités en charge du secteur des industries extractives, à savoir le ministre des Mines, Ladan Chana, et le directeur de la Sopamine, M. Hamma Hamadou, du dossier. Les signatures apposées au bas de certains documents de la transaction sont celles du ministre directeur de cabinet Assoumi Massaoudou. Il est difficile donc aujourd'hui d'impliquer l'ex-DG de la Sopamine, Hamma Hamadou, dans le dossier, tout comme il aurait difficile d'impliquer Omar Hamidou Chana, dit Ladan, dans l'affaire. Pour sûr, si ces deux-là ont eu à poser un quelconque acte dans la combine, ils seraient aujourd'hui présentés comme étant les principaux responsables dans cette corruption à grande échelle qui montre comment l'État est dirigé et dévoile le vrai visage des animateurs du régime de la Renaissance, se servir en priorité au lieu de servir l'État. Le journal Niger Inter Hebdo nous rapporte les résultats de l'opération coup de poing de Locretis et c'est sous le titre « La récréation est terminée ». La police nationale vient de siffler la fin de la récréation quant à l'abus et la consommation de drogue dans la ville de Niamey et ses environs, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Le confrère qui nous apprend qu'une opération coup de poing dénommée Opération Stupéfiant a été menée dans la ville de Niamey par l'Octrice. Un total de 220 éléments des forces de défense et de sécurité, FDS, tout corps confondus, à bord de 21 véhicules ont été mobilisés pour mettre hors d'état de nuire les dealers, complices et consommateurs de drogue dans la ville de Niamey. L'opération a permis l'interpellation de 86 personnes, dont 5 filles, les saisies de 400 comprimés de tramadol, plus de 40 grammes de cannabis, plusieurs appareils chicha, des papiers Rizzler, 4 motos et 3 véhicules. Dans le contexte de terrorisme ambiant, la police nationale est déterminée à en découdre avec les trafiquants de tout acabit et demande la collaboration citoyenne pour préserver notre jeunesse et stopper le financement du terrorisme par ce canal. Et puis Aminata, avant de nous quitter, ce titre du journal Le Sahel, le journal gouvernemental paru hier mercredi, et nous apprend la tenue autour du président de la République Bazoum Mohamed de la réunion du Conseil national de sécurité CNS en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement concernés par les questions sécuritaires et des hauts responsables des forces de défense et de sécurité FDS. Le journal le rappelle que le Conseil national de sécurité est un organe constitutionnel. Il est chargé de donner des avis au président de la République sur des questions relatives à la sécurité, à la défense de la nation, à la politique étrangère et toute autre question liée aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.